Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche. On va faire comme d'habitude le tour de mon élevage. Aujourd'hui, on verra les espèces qui sont à l'intérieur. Et puis voilà, on va commencer tiens, par les LRRI qui ont commencé quand même, qui ont fini par se décider à commencer à quitter ce nid et venir s'installer ici. Voilà, tout doucement. Donc ce que je fais, c'est que j'humidifie que celui-là. L'autre, j'arrête de l'humidifier. Bon, la gine est toujours... la gine est toujours par là. Quelque part. Je vais creuser cette tête-là, on ressent. Là, juste là. Attendez. Si je zoome. Là, juste là. La gine est encore là. Alors par contre, elles sont normalement en repos hivernal. Et ici, j'ai pu constater des petits œufs, je crois. Il me semble que j'ai vu des œufs ce matin. Mais non, c'est peut-être des larves. Donc du coup, voilà. Je suis en train de les nourrir avec de la gelée. Une recette testée depuis un grand nombre d'années. Que qu'on se transmet de père en fils depuis hier après-midi, et qui est un échec total. Regardez, j'ai fait une gelée, ça passe d'agar-agar. Alors, les dosages, vous les voulez, du sucre, à peu près ça, de l'eau, à peu près ça aussi, et l'agar-agar, bah, sûrement pas assez. Bon, voilà, j'ai jamais été le top dans mes recettes, mais celle-là, je l'ai particulièrement foirée, une espèce d'eau croupie avec des petits grumeaux, c'est juste démentiel. Enfin bon, du coup, mangeons quand même ça aujourd'hui parce que j'ai la flemme d'en refaire. Bon, après, je vous dirais, c'est moche, ça rime à rien, mais attendez, je vais les approcher parce que j'ai pas assez de lumière là-bas au fond. Voilà. Hop, on va dézoomer. Mais apparemment, ça se mange. Bon, elles sont barrées dans du transport, on voit bien qu'elles ont continué à creuser, j'imagine. Oh, elle est là. J'ai cru qu'elle était dans le sable. Donc vous voyez, j'allais dire, donc ouais, c'est moche, c'est dégueulasse, mais apparemment, bah, ça convient déjà au Sanctus, ce qui est pas mal. Bon, du coup, on a sauté des abeilleries directement au Sanctus, mais voilà. Ici, on a les cataglyphis. Bon, elles iront pas bouffer, hein, parce que de toute façon, elles ont entièrement bouché leur tube, donc elles sortiront plus. D'ailleurs, elles devraient même plus être là, elles devraient déjà être au frais, mais j'ai encore foiré. Ici, on est chez les Barbaricus. Pareil, il va d'avoir leur petite gelée. Alors là, ça se précipite pas spécialement à manger. Mais voilà. Pourquoi je suis passé sur de la gelée? J'en ai plein le cul. En ce moment, j'ai que des noyades. Alors surtout chez les Eberiri. Donc, qui se noient énormément dans le liquide sucré. Et j'en ai trouvé une chez les... chez les Barbaricus. J'étais en réfléchir aussi, je le vendais tout à l'heure. Et, euh, et bah du coup j'ai essayé d'essayer de la geler, mais voilà, c'est raté. Ici, on est chez ma fourmi jaune et noire, qui est totalement en repos hivernal. On peut voir qu'il y a un tout petit peu de couvain ici. Il n'y a plus de ponte, il n'y a plus rien qui bouge. Elles se sont toutes regroupées ici, dans le tube humide. Et alors, il y en a encore une ou deux qui sortent, mais oui, dehors, il y en a un petit peu. Comme je continue à nourrir, je pense que ça les motive à sortir. J'ai une image dégueulasse aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ces boîtes Jiffy, je vais les changer au fur et à mesure parce que je m'aperçois qu'on voit que dalle à travers. Voilà, faut que je change mes rampes. Je crois que je vous l'avais déjà dit il y a 3 mois, ça, tiens. Faut que je change mes rampes de lumière qui éclairent de moins en moins. Ouais, ici, Sanctus, donc on peut en voir une qui mange. Voilà, on passe vite fait à côté, chez Macrontatus. Voilà, tout se passe bien, tout calme, ça mange, oui. Elles ont étalé le couvain dans tout le nid. Que j'ai pas humidifié, je crois, depuis quelques temps. C'est peut-être de ça. Il va falloir que je humidifie. Une mise au point, ce sera mieux. Tout se passe bien. Un peu d'activité dehors. Bon, comme j'ai les nourrir, pareil. Mon oreiller, là, je l'ai. Elles y touchent pas. Et ça, je le savais. Donc, je suis pas étonné. On passe ici. Chez. Alors, attends. Ok, celle-là. Elle est venue se foutre là. Je l'ai bougé de place, c'est pour la fumée, c'est moins drôle. Thoracicus. Tout se passe bien. Voilà, ça c'est. Alors le flou là, c'est la poussière sur le tube que j'ai pas faite avant de filmer. Voilà, ça va être mieux. Donc ici on peut constater qu'il y a un petit peu de couvain. Elles sont vraiment belles celles-là.
Elles sont bien gavées. Elles mangent bien. C'est ultra speed. Voilà. Oula, Madame la Gine. Madame Gine qui a pas de fiseau. Hop, elle non plus d'ailleurs, tiens. Elle a pu de sortir manger. Hop. Ah, c'est encore la poussière. Oui, elle vient dire bonjour, elle vient se montrer. Elle vient vérifier qui c'est qui est, mais c'est que moi. Donc du coup, elle va pas s'inquiéter plus que ça. Qui c'est ? On a déjà fait le tour, on a été super rapide. Ici. Ici, c'est plus frais. Alors, c'est plus frais tant que je laisse pas la lumière allumée. Si je laisse trop longtemps la lumière allumée, ça se réchauffe. Vous voyez, des messors qui se mettent en boule. Alors je fais ce que celle-là elle grimpe. En haut, on va passer par-dessus. Ici, on a une jean. Ouais, elle s'affole là. J'ai ouvert, ça leur a pas plu. Elles aiment bien ce côté-là, apparemment, ça va être la limite entre le trop humide et le pas assez. Voilà, on peut constater, même si elles sont à l'intérieur, on n'a pas de ponte. On a un pauvre petit couvain qui est présent par 5 larves et qui n'évolue pas. Et on n'a aucune ponte de la gine, malgré le fait qu'elle soit à 19-20 degrés. Donc elles resteront à l'intérieur comme je fais habituellement. Oups, ça c'est une belle étagère. Celle-ci c'est l'autre petite fonda de mes sorts. Et on peut s'apercevoir que celle-là par contre, alors celle-là va avoir besoin d'aller au frais. Parce que on a... Ah non, c'est des larves. J'en ai déjà chez mise au point qu'on voit quelque chose. Pour qu'on voit quelque chose, excusez-moi. Hop, je vais les monter à la lumière. Elles sont... C'est quoi, c'est des larves? Là, il y a un média fraîchement... Alors, je tremble la mort, mais je tiens le téléphone en hauteur et... ouais, non, c'est des larves. Mais bon, elles ont été pondues il n'y a pas très longtemps. Donc celle-là, elle va avoir besoin d'un petit peu plus de froid. Et ça va être le moment de la faire partir. Pas à 5 degrés comme les manicas qui sont dehors, mais dans une pièce où il fera plus frais qu'ici, puisqu'apparemment ça ne lui suffit pas, le 19 degrés, pour arrêter de pondre, ou alors elle a arrêté de pondre il n'y a pas très longtemps. Je vais regarder ça, parce que le but quand même, c'est de leur faire effectuer une certaine diapose. On a des mandibules pointues là, qui sont vraiment énormes. Donc voilà, allez, on a fait le tour, et ici au fond, pardon, petite Complotus aethiops avec un peu de liquide sucré. Mais elles sont au fond de leur tube et elles n'en sentent jamais. Je mets la bouffe par habitude en fait. Donc voilà, allez, j'ai dit que je ferai des vidéos plus courtes pendant cette saison d'hiver ici. J'ai eu des potoirs du honey beaucoup trop grand. Ça, c'est l'erreur que je fais régulièrement. Ça, c'est mon doigt qui est abîmé. Désolé d'avoir des mains abîmées. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao, bon dimanche.